Bien le bonjour, je suis Lumélia, freelance événementielle et on se retrouve pour cette nouvelle semaine avec moi. Aujourd'hui mardi, semaine de course. Je vais m'arrêter d'abord à Grandfrais parce que bien sûr avec la voiture je peux aller où je vais. Je vais chez Grandfrais pour aller voir les oignons jaunes et rouges. J'ai oublié de les acheter dimanche sur le marché. Ils sont même pris sur le marché et chez Grandfrais, mais par contre ils sont très chers chez Leclerc. Donc je vais vraiment aller chez Grandfrais pour m'arrêter et voir ça. C'est toujours au même prix. Sinon je vais aussi en profiter pour regarder tout ce qui est poitrine de porc, ribs. Donc le cochon et encore du cochon. Et après, je vais faire mes courses principales chez Leclerc. Et puis c'est tout bon. Je suis tellement contente d'avoir la voiture maintenant. Pourquoi ça ne s'allume plus? Ok. Parce que c'est la vie. Là, voilà, je suis sortie, j'ai fait toutes mes affaires ce matin. J'ai commencé un peu à travailler, envoyer toutes mes relances. J'avais énormément de relances à faire. Je me suis posée, j'ai vérifié un petit dossier là où j'étais pas d'accord avec ce que le prestataire nous avait envoyé. Sa facture n'était pas correcte. D'ailleurs, elle n'est pas correcte. Mais j'ai corrigé tout ça, j'ai envoyé ça. Et puis, il est 10h28 et on y va. Musique qui ne joue pas, bien sûr. Ah, je ne sais pas encore aller chez Grandfrais, donc on va mettre le... Oh, mon téléphone. J'ai pas pris le téléphone. Voici tous mes achats. En commençant par les fruits, j'ai pris des oranges, nectarines et poires pour mes fruits de la semaine. Donc matin, midi, soir, ça sera chacun son tour. J'ai pris donc 7 nectarines, 7 poires et juste le sachet d'orange. En plus, j'ai pris mes bananes que je mange le matin, une demi-banane avant d'aller au sport. Et des fois, maintenant, là ce matin par exemple, j'ai pris une banane entière parce qu'elle pourrissent. Enfin, elles mûrissent assez vite. J'ai donc mes oignons jaunes 2 et mes oignons rouges 4 parce qu'ils sont beaucoup plus petits que ce que j'achète sur le marché. Les oignons rouges en général c'est pour le matin parce que j'aime beaucoup avoir des oignons dans mes œufs le matin. Et les oignons jaunes c'est pour la cuisine et refaire ma sauce vinaigrette. C'est la sauce de cuisine avec pavlo. J'espère que je l'ai bien dit pour une fois. Un peu de poireaux, la saison des poireaux commence. Ça sera pour le soir au lieu de manger des aubergines parce que c'est bien les aubergines grillées avec les omelettes, mais j'en ai marre. Moi, je vais me faire un peu de poireaux avec de la crème soja tranquille. Une grosse batavia aussi pour le soir. Une fois que j'aurai fini mes poireaux, je vais passer à la batavia, je vais la couper finement. Maïs, sardines, thon, sauce, un peu de viande, c'est parfait. Et le brocoli qui va aller avec mes repas le midi. Et j'ai aussi acheté une courgette. Une fois que le brocoli sera terminé, on va passer à la courgette. Je garde au maximum les 4 à 5 fruits par jour. Ça dépend tous les jours. Je ne vais pas prendre de légumes le midi, mais c'est pas mal. C'était vraiment bien quand j'ai testé l'alimentation anti-inflammatoire. Pour le reste, un peu de moutarde pour faire mes sauces, de la sauce là, vinaigrette. J'ai aussi acheté du flocon d'avoine. D'habitude, je prends la marque Quaker. Et là, je vais tester marque Repère parce que c'est moins cher. Et j'ai pris que 500 grammes. J'allais prendre 1 kg, mais en fait, je me rends compte que la marque Quaker, ça se vend par 800 grammes. Et dans ces 800 grammes, j'avais réussi à faire 3 fois mes barres protéinées. Donc là, je me suis dit, on va tester avec 500 grammes pour voir si je peux acheter au fur et à mesure. Et comme j'ai dit, pas acheter en grosse quantité juste parce que j'ai peur de manquer. Dans les fruits et légumes, oui, j'ai encore des poivrons aux couleurs de Find Yourself. Dimanche, on se voit pour un pique-nique. Je vais faire un taboulé avec des poivrons. Donc d'habitude, je prends rouge, jaune et vert. Et je me suis dit, l'orange, c'est parfait pour Find Yourself. Crème soja pour cuisiner, les viandes, le poireau, tout ce que tu veux. J'ai acheté du thon. Ça, c'est plutôt pour Find Yourself aussi. En plus du taboulé, je vais faire une rillette de thon. La recette, normalement, c'est avec du thon frais. Mais là, je vais le tester avec le thon en conserve. Parce que le thon frais, ça coûte de l'argent. Et j'aimerais voir juste
comment c'est, si c'est aussi bon, si c'est moins bon, si tu vois la différence. Hors nourriture, il y a un peu d'eau de javel, parfait, quand tu le dilues dans l'eau, après ça te dégraisse tes bols en plastique. Hors nourriture aussi, j'ai du coton plat. La dernière fois, je suis allée chez le gars, il n'y avait plus de coton marque repère, j'ai pris le numéro 1. Ce qui est tellement fin, j'ai dit d'aller là. Je veux bien ne pas prendre de marque, mais quand même. J'ai trouvé ma poitrine de porc. Ça sera vraiment le soir pour éviter de manger tout le temps des œufs. Je pense que je me lasserai un petit peu moins de la poitrine que des œufs le soir. Et bien sûr, toujours des œufs de Pâques pour être sûr d'en avoir tout le temps. Faire des gâteaux quand je veux, faire ce que je veux, quand je veux. Et je réintroduis le fromage râpé. J'ai dit aussi que je ne vais plus acheter la marque Repère parce que ce n'est pas assez fondant, ce n'est pas assez bon. C'est trop gros, là c'est bien, c'est pas trop gros. Les grains de chez Président, celui-là était en promotion. J'allais prendre le paquet de 500 grammes. Et finalement, en sortant du rayon sur les côtés, là j'ai vu qu'il y avait une promotion 2 plus 1. Donc ça me fait 600 grammes au lieu de 500 grammes. Et pour le prix de 400 grammes, c'est parfait. Ça revenait à 6 € et quelques le kilo. Donc c'est même moins cher que si j'avais pris le paquet de 500 grammes de chez Marque Repère. Je sais, je suis beaucoup sur les prix. Mais c'est comme ça qu'on fait moins de dépenses et qu'on peut mettre de côté cet argent non dépensé. Et puis c'est tout. Voilà tout ce que je vais faire. Pas beaucoup, hein. Ça m'a fait 60,27 €. Waouh! J'ai eu 2,04 € de réduction. Ben, c'est les mentales. Et j'ai fait quand même plus 2,74 € sur les 10% de cagnotte sur les fruits et légumes. J'en ai acheté donc... Waouh, j'ai acheté pour 27 €. Hein? Pas grand chose à manger en fait. Hein. C'est les fruits et légumes, les œufs. En fait, c'est toujours les œufs qui me coûtent une blinde parce que ça me fait déjà 8 €. Donc, tu as pratiquement 10 € de œufs. Après, tu as la viande quand même. Je trouve que c'est élevé. C'est 8,90 € le kilo. Mais il y a pas mal de tranches, ça me fait 8 tranches. Ouais, en général, je me fais une tranche par soir, une tranche et demie. Et voilà, il est 12h48, je ne sais pas ce que j'ai fait entre le moment où je suis sortie d'ici à 10h30 et que je suis arrivée à 12h30. Mais voilà, je vais aller manger, faire un bain de bouche avant parce que mon palais est en feu et ça m'empêche de manger agréablement. Et après, je vais reprendre le travail, j'avais déjà travaillé. J'espère que j'ai répondu à mes emails que j'avais envoyés ce matin. Tout à l'heure. Quand il s'agit de viande, poisson que j'achète en grosse quantité, je les nettoie et les mets toujours en plus petites portions. Je les coupe si ce sont par exemple des cuisses de poulet. Là, les poitrines, là, je les coupe en deux. Comme ça, je peux les mettre au congélateur en plus petites portions et je peux les recuisiner pour que ça passe 2, 3, 4 repas en fonction de ce que c'est. Mais je ne les épice pas, je ne mets pas d'épices. J'ai déjà essayé, j'ai pas l'impression que ça fasse mieux son travail. Donc je préfère juste nettoyer, couper et ranger en petite quantité au congélateur. Bien le bonjour, on se retrouve à pied. Je vais à la salle de sport. Je viens de déposer ma voiture pour faire poser mes 2 plaques définitives. J'ai reçu mon... comment on appelle ça, ma carte grise avec mon numéro de plaque définitive. Donc là, ils sont en train de me faire tranquillement. J'avais pris rendez-vous pour 8 h. Je vais à la salle du coup, juste là, pendant qu'ils font ça. Et quand j'aurai fini, je vais la récupérer. Ça sera après normalement. Par contre, j'ai remarqué que j'avais pas mon porte-monnaie. Je sais pas si je vais chez moi, je fais un aller-retour en bus ou je sais pas, on va voir. Ou peut-être que s'il y a quelqu'un par contre de la salle qui part en même temps que moi et qui veut bien me déposer à la gare, là je veux bien aller chez moi vite fait pour récupérer mon porte-monnaie pour payer et surtout avoir mon permis aussi pour conduire. Et puis aujourd'hui c'est séance numéro 3, dernière séance de la semaine. Je vais faire les quads ischio et on est parti.
Quelle idée d'oublier mon sac de sport dans la voiture, franchement. Au début, je me suis dit, oh, c'est pas grave, il me faut juste les chaussures et le carnet pour noter. Puis après, je ferme le casier, je mets pas les cadenas. Comment je vais faire pour boire? Ah, ma mince, il me faut mes gants. Et j'ai eu beaucoup de mal à faire l'exercice soulevé de terre avec la Smith Machine. Pour la prise, là, j'ai vraiment, ça fait vraiment mal aux mains parce que ça pince. Comme tu dois tourner la barre pour la retirer de son support, là, pour pas que ça claque à chaque fois, ça tape à chaque fois sur l'endroit où tu le poses, mais ça te pince la peau là, et j'ai dit non, j'ai vraiment eu du mal à faire cet exercice. Et voilà, c'est terminé tranquillement là, sachant que les bus que je peux prendre là sont en plus de 20 minutes. Je vais quand même aller au garage qui est vraiment à côté. Je vais voir avec eux comment je vais faire pour payer. J'espère que je peux faire paiement en ligne parce que j'ai le numéro de ma carte en tête. Sinon, je vais devoir faire un aller-retour. Au mieux, je vais payer sur place. Au moins mieux, je fais un aller-retour, ils me laissent trop partir avec la voiture et je peux revenir pour payer. Au pire, je dois aller chez moi en bus. Donc, je choisis vite si j'ai envie d'attraper le prochain bus d'ailleurs, si ce n'est pas possible de payer. C'est tout bon, je suis rentrée avec la solution numéro 2, c'est-à-dire je rentre à la maison, je retournerai cet après-midi pour payer mes 45 €. Ils ont bien posé mes 2 plaques, mais j'avais rendez-vous à 8h, hein. Ok, j'avais rendez-vous à 8h, changement de plaque, j'avais mis dans les commentaires, voici le numéro de ma plaque, ma nouvelle plaque. J'arrive sur place, je vais pour donner ma carte grise pour prouver que c'est bien ces numéros. Il m'a dit non, pas besoin de la carte grise. J'arrive à 9h30. T'as le monsieur qui est là il a fait la plaque, donc ils veulent prendre ma voiture pour la rentrée et poser les plaques. Et le monsieur se rend compte qu'il a fait les mêmes plaques. C'est juste le département qui a changé. Je me dit, c'est quoi le problème? Et je les entendais parler, je me suis dit, oh là là. Et puis le Gaspard là, qui m'a pris en charge, il a pas fait attention. Il a redonné le numéro de ma plaque provisoire et pas la plaque définitive. Donc j'ai attendu encore plus. Et là, il est 10h20, je suis chez moi. Je vais prendre mon petit déjeuner à 10h20. Pas normal ça. Et voilà, petit déjeuner comme d'habitude. Oignon rouge, 2 œufs, un peu de persil. Maintenant que j'ai réintroduit le fromage râpé, je mets du fromage râpé. Parce que c'est vrai que ça manquait un peu de saveur, hein, tout ça. C'était un peu plat, hein. Mes œufs pendant 3 mois. Et je vais en mettre un peu de fromage en fruits. Ah! En fruits, je vais manger une orange et une tartine de noix de cajou, du beurre de noix de cajou. Tout ça, le beurre que j'ai fait. Le beurre que j'ai fait, il est bien plus crémeux que d'habitude parce que à chaque fois je le fais et ça colle un peu au palais et ça m'énervait. Je me demandais si c'était moi qui ne faisais pas tourner le blender assez longtemps ou si c'était comme ça. Et là, je pense que vu comme c'est crémeux, ça devait être moi le problème. Ah, je n'ai pas allumé la poêle. Et puis après un peu de travail, je vais regarder ce qui se passe dans le monde de mon agence. Je vais regarder les emails. Tu te rends compte, en ce moment, j'ai mon adresse email perso, l'adresse logistique de l'événement que j'ai fait à Madrid, l'adresse logistique pour l'événement d'octobre, l'adresse logistique pour l'événement de novembre et l'adresse logistique pour l'événement de mars l'année prochaine. Ah, il y a tellement d'adresses, mais ça se gère. L'événement de octobre, franchement, c'est bien qu'il n'y ait pas beaucoup de participants parce que moi, tout est fait et j'ai le temps de faire mes documents tranquillement, je cours pas. Et s'il y a des personnes en plus, comme là, j'ai eu il y a quelques jours, ben, je t'inscris tranquillement, c'est écrit là, je me mets une note, pas dans les stress, le rush là, les gens qui ne sont toujours pas inscrits, nanana, non. Là, ce ne sont que des gens supplémentaires, tout va bien. Et ouais, je vais travailler jusqu'à 12h30, 13h, manger. Après manger, je vais au garage pour payer. On verra ce que je fais cet après-midi, si je travaille, si je me repose, parce que je suis un peu fatiguée quand même. La météo là, pardon. C'est la météo qui fait ça. Clairement, demain il va faire beau et je vais être mieux. Mais la météo, c'est pas ouf. Il fait gris, il fait froid. Il fait froid. T'as juste envie d'allumer le chauffage, mais ce n'est pas possible. On n'est que au mois de septembre, purée.
Bien le bonjour, on se retrouve en cette journée très très froide. L'automne est arrivé. Autant l'été, ça a commencé, il faisait super beau, super chaud. L'automne arrive, il fait super froid, il fait gris, très peu de soleil. Normalement, peut-être qu'on aura un peu de soleil couvert cet après-midi. Mais voilà, c'est l'automne. Le froid est là, on ressort les manteaux, les écharpes. Il va falloir que je me presse à les faire retoucher. J'ai regardé 4 pantalons pour que ça puisse m'aller comme je le souhaite, parce que sinon je n'ai strictement rien. Et il y en a 2 parmi ces pantalons, voilà, je peux les mettre, mais je suis un peu serrée. Et au niveau de la taille, ça baille comme ça. Donc c'est pas super cool, faut que je fasse ça rapidement. Mais tant que je n'ai pas reçu l'argent de mon agence, je ne peux pas payer. D'ailleurs, je suis bloquée pour faire énormément de paiements. J'ai fait une liste détaillée de tout ce que j'ai besoin d'acheter maintenant. Mais ils m'ont pas payé. J'ai envoyé la facture le 8 septembre. On est le 27 septembre. Ça va faire 20 jours que j'attends ma facture, qui est quand même à 7 000 euros. Enfin, je le dis, c'est 7 000 euros. Donc, ça représente mes frais, mes charges pour le mois prochain, tout ce que je souhaite acheter maintenant. Donc, c'est un livre à 60 euros pour apprendre le japonais, faire retoucher ses pantalons. Je dois acheter 2 jogging parce que celui que j'ai, il est troué entre les jambes. Et vraiment, j'en achète d'autres. J'ai envie de prendre mes cours d'espagnol et japonais avec mes professeurs. J'ai envie de prendre le forfait de 10 cours pour chaque. Ça me fait 245 euros pour l'espagnol, 136 euros pour le japonais. Il faut que j'imprime mes cartes de visite pour mon business, organisatrice d'événements. Il faut que j'achète tout le nécessaire pour la voiture, l'huile, la boîte où je vais ranger toutes mes affaires, et la raclette. D'ailleurs, il va faire commencer à faire froid, alors même si je suis en parking, mais quand même, il faut que je réserve mon hôtel pour la destination d'octobre, mon hôtel pour la destination de novembre. Il y a des bus aussi que je dois réserver. J'ai des demandes de visa, d'autorisation de voyage à acheter. J'ai mon assurance aussi pour le voyage international à acheter. Tout ça qui est très important, j'en ai au moins pour 700 800 euros. Et je n'ai pas mon argent. Et mes charges, je vais devoir taper dans mes épargnes. J'ai déjà commencé à taper dans mes épargnes parce que les impôts sont passés. C'est pas cool, je n'aime pas quand ils payent en retard comme ça. Mais bon, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, je vais surtout faire ce matin du jardinage encore, même si l'automne a commencé. Il faut que je m'occupe de la Monstera, que je la mette sur tuteur pour qu'elle pousse mieux. Et là, oh là là, elle a une belle grosse feuille ronde, plus épaisse, enfin plus épaisse, plus grosse que la dernière qui est sortie. Donc je suis bien contente, elle se porte bien. Et il faut aussi que que je mette en pot plein de potos que j'avais coupés de chez mes parents parce qu'on avait tout refait chez eux sur leur plan de potos. Et là d'ailleurs elle est bien partie, mais moi je me retrouve avec toutes les boutures et je suis là, oh, qu'est-ce que je fais avec ça? Mais là je vais commencer à les mettre en pot parce que les racines ont bien pris, c'est bien, pratiquement toutes les feuilles ont fait de nouvelles feuilles. Et avant ça je vais juste prendre mon petit déjeuner vu qu'il est déjà 9h01 exactement. J'ai déjà fait mon bilan financier, complété ma fiche, complété aussi ma liste des choses à faire pour la semaine prochaine. Et ensuite, j'enchaînerai avec du montage vidéo pour la vidéo que je poste lundi sur ce que j'ai fait à Madrid et sur tout ce que j'ai mangé à Madrid. Et tranquillement, cet après-midi, je crois que c'est posé. Ciel gris, là, il est fatigué. Je suis. Moi, une fois qu'il y a du ciel gris, je ne fais plus rien. Je suis tout le temps fatiguée. Ma fatigue se décuple à 10 000. Mais c'est pas grave. Et de toute façon, il faut que je me repose. J'ai bien beaucoup travaillé avec des mal de tête cette semaine en faisant ce site internet sur cette nouvelle plateforme pour l'événement que je prépare pour l'année prochaine, au mois de mars. Celui que j'avais fait à Florence, c'est le même qui aura lieu l'année prochaine en Espagne. Et on utilise une nouvelle plateforme que je ne connaissais pas, ça s'appelle Cvent. Le client était sur une autre plateforme et là ils ont décidé qu'à partir de janvier 2026, tous les événements seront faits via cette plateforme. C'était bien, j'aime bien découvrir de nouvelles plateformes, je suis très à l'aise pour découvrir de nouvelles plateformes et utiliser des logiciels et tout. Mais le truc c'est que comme je n'ai pas eu de formation,
que ce soit de l'agence où je travaille, que ce soit du client, j'ai dû tout apprendre par moi-même. Regarder le community center, regarder le user guide, mais bon, tout était en anglais en plus. Alors que moi, ma plateforme, elle est en français. De mon client, je travaille en anglais. Il n'y a rien qui va. Et j'ai dû découvrir tout par moi-même. Alors après, le site est fait. D'accord, j'ai fait le petit brief avec ma manager. Elle a dit, eh bien, on va refaire ça avec la cliente mercredi prochain. Même moi, j'étais fière de moi d'avoir pu faire tout ça toute seule. Mais voilà, il me reste encore des choses à revoir. Et ça m'a pris beaucoup d'énergie cette semaine. Parce que c'était vraiment chercher comment je fais ci, comment je fais ça. Je sais que ça existe, mais comment. Mais on y est arrivé. Je vais manger tranquillement mes œufs au plat avec une orange entière et ma tartine de cajou. Et après, je te montre mon petit jardinage avec les mains dans la terre ce matin. Pour ce gros poteau, je sais jamais. Parce que là, c'est sec. C'est juste pas froid, comment dire. Il y a rien quoi. On va bien arroser. Là, j'arrête de mettre de l'engrais jusqu'à le printemps prochain. Alors vraiment cette plante toute belle, elle fait de nouvelles feuilles et elle fait vraiment la folle à faire de nouvelles tiges en bas là. Il y a celle-ci, celle-là, là. Ça c'est une nouvelle tige, il y en a de l'autre côté. À chaque fois j'essaye de compter, il y en a toujours plus de nouvelles tiges comme ça là, mais ça va faire une grosse plante à la fin. Si je déménage un jour, quand je déménagerai, j'achèterai vraiment un pot en hauteur. Comme ça, je peux mettre des tuteurs qui vont bien au fond, qui vont bien retenir la plante. Et je vais pouvoir mettre un nouveau niveau de tuteur en haut, là, parce qu'il y en a 2 niveaux. En parallèle, doublé. Et ça va faire une grosse plante très jolie. Et la petite Benjamina se porte bien. Elle fait ses feuilles toutes nouvelles. Là. Là, c'est une petite nouvelle qui est bien grandie. Et là, j'ai encore une petite nouvelle. Tout va bien ici. Voyons voir si je dois l'arroser. Je pense, non. Non, ça va aller. On va la laisser tranquille aujourd'hui. J'ai oublié qu'il faut aussi que je m'occupe de ce poteau, ce qui est dans ma chambre. L'idée, c'est de faire monter les tiges et de les faire autour du tube sur lequel il y a du bambou. Je vais accrocher les tiges qui sont assez longues sur le bambou. J'avais vu ça dans le... Comment on appelle ça? La serre? Comment on appelle un magasin où on vend des plantes? Je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est là où j'avais acheté mon ficus. Et j'avais vu l'idée là, j'avais vu la plante. Je me suis dit, j'ai tellement de poteaux à la maison que je peux le faire moi-même au lieu de l'acheter à 30 €. Je prends ça, j'ai acheté il y a des années un fil. Du coup... Ah, attends. Et ça se coupe. Attends. Voilà. On va faire quelques-uns. Alors, voyons voir. Par exemple, celle-ci là. Elle est beaucoup trop longue. Donc je vais pouvoir la monter. Là derrière, ça pousse pas trop là. Ça meurt, mais ça pousse pas. Ça meurt, mais ça ne pousse pas. Je vais te mettre, mon ami, ici. Enfin, c'est fini, rapide. Je vais juste vérifier si on l'arrose. Je ne crois pas. Pas beaucoup d'eau, juste un petit peu. Regardez-moi cette plante. Je suis vraiment contente de cette plante parce qu'elle allait vraiment mourir et je l'ai aidée à survivre. Et là, regardez-moi cette plante là. Alors là, l'idée c'est de mettre un tuteur par tige. Donc j'ai mes tuteurs ici que je n'utilise pas depuis l'an 4. Je vais les mettre, boum, bien retasser la terre. Et après les accrocher là-dessus, les accrocher.
et les aider en fait à grimper parce que c'est une plante grimpante. Déjà, il n'y a pas beaucoup d'humidité ici, mais en plus, si je ne lui donne pas quelque chose sur lequel grimper, voilà, il y a énormément de poteaux comme ça là que l'on peut utiliser. Il y a les moss pole, mais je ne sais pas comment ça s'écrit, ça se dit en français parce que je regarde beaucoup de vidéos en anglais. Il y a celle en bois, et le tuto en bois même que j'ai ici, que j'ai utilisé que j'ai utilisé pour la Benjamina, le ficus. Tu utilises ce que tu veux, tu utilises ce que tu peux. Et on y va, mes amigas. Et oui, en fait, l'idée, c'est de regarder où se trouve l'arrière de la plante. Et globalement, sur celle-ci, on le voit bien. L'arrière, c'est vraiment, tu vois, la plante, elle tourne dans un sens. Elle ne va que dans un sens. Donc ça, c'est l'arrière. Ça, c'est l'avant. Et donc, le soleil doit être de ce côté, comme ça, elle fait bien face au soleil. Et ça doit être l'arrière. Donc c'est là où je vais mettre le tuteur. Bien serré, là. Surtout pas la casser, par contre. Allez, voilà la nouvelle formation de la feuille. Et après, ben voilà, l'idée c'est vraiment de la faire remonter le long de cette tige. Donc la prochaine fois, ce sera toi ici, Ben. Comme ça, tu seras là. Et toi, tu seras là. Oh! Voilà. Et aussi, j'ai pas dit, mais l'année prochaine, il faut rempoter hein, parce que waouh, et les racines là. Elles sont sérieusement en train de sortir du pot. Ça ressemble pas à grand chose, mais au moins, on va bien pousser. Passons maintenant au plus relou. Mettons dans la terre toutes mes boutures. Et quand je te dis toutes mes boutures, c'est voilà toutes mes boutures de mince là. Oh my god. J'ai fini mon petit tri, il y a 4 catégories qui sont ressorties. On a ces 2 catégories où les boutures ont fait des feuilles, une ou plusieurs. Et là, la feuille originale est plus grande et assez grande et là un peu plus petite. Ça, ce sont celles qui ont développé des feuilles mais qui n'ont plus la feuille originale. Et ça, ce sont les plants qui n'ont pas encore fait de nouvelles feuilles ou sinon elle est très très petite encore. Donc je vais les laisser dans l'eau, ceux-là. Et tout le reste là, boum boum, il faut que je leur mette faut que je les mette dans la terre par catégorie, comme ça elles vont pousser assez homogénément. Voilà. C'est enfin terminé, je vais pouvoir y manger tranquillement, enfin manger. Je viens tout juste de mettre mon poulet à cuire et j'aime bien le mettre à 200 degrés, grille haut, grille bas, pendant au moins 1 heure, 2 fois 30 minutes. Entre temps, je les tourne, je mets un petit peu d'eau pour que ça reste appétissant et bien moelleux. Je vais me poser, hein, parce que moi qui pensais finir ça bien plus tôt, faire du montage ce matin, ah ben non, ça sera montage cet après-midi. Mais tout de suite, en attendant que ça cuise, je vais me reposer. Tout à l'heure, je vais faire un peu de riz. Je vais prendre le reste de brocoli et ce sera parfait pour aujourd'hui. Bien le bonjour, en direct de cette belle luminosité, il fait beau dehors, le soleil est de sortie. Il n'y a pas de nuages, j'espère que ça va rester comme ça jusqu'à ce qu'on se dise au moins au revoir avec la team Fine Yourself. Je vais prendre mon petit déjeuner avec orange, 2 mini pains au chocolat, ça fait longtemps que j'en ai pas pris, enfin longtemps.
quand j'ai pris l'avion pour aller à Madrid. Et voilà, ma tartine de cajou, mes œufs au plat, et en même temps je vais préparer ce que moi je vais apporter à ce pique-nique avec la sauce. Je vais faire un taboulé, semoule, poivron jaune, orange, rouge, persil, maïs, œufs durs avec la vinaigrette de cuisine avec P. Je vais l'appeler comme ça maintenant. Et là, elle s'appelle. Et je vais faire aussi une rillette de thon, comme j'avais dit la dernière fois. Je vais le faire avec du thon en boîte et pas frais. Donc, je vais commencer à faire tout ça tranquillement pendant que je mange pour être sûr que je pars à l'heure. Parce que j'aime être à l'heure. La ponctualité, s'il vous plaît. Je vais commencer avec la semoule. Je vais faire l'équivalent d'une cup. Ça là là. Et il te suffit de faire bouillir de l'eau. Tu mets 2 fois le volume en eau, comme le riz blanc. Et c'est tout bon. À cela, j'ajoute du sel, de l'huile et un demi-cube de légumes. Je vais mettre presque 2 cups d'eau. Je dis presque parce que je ne veux pas que la semoule, dans ce cas-là, elle soit trop mouillée. Mais c'est vraiment au fur et à mesure que tu ajustes, tu sais comment... quelle quantité mettre. Hey Siri, 10 minute timer. Tu recouvres et tu laisses poser au minimum 10 minutes. En attendant que la semoule cuise, je vais préparer la rillette de thon en commençant par assécher les boîtes de thon. Et après, je vais pouvoir mélanger tous les ingrédients qui sont donc là. J'ai pris l'équivalent en canne, oh purée, je sais pas compter, 360 grammes de thon, 300 grammes des samouraïs, ou moi j'ai pris le samouraï de chez Leclerc, marque Repère les croisés, un peu de moutarde, de la cive, citron vert. Il faut que je regarde sur la liste. Ok, on va passer au découpage. Un demi-poivron de chaque. En attendant que les œufs finissent de cuire, bouh, il y a choc. Regarde-moi ça, c'est beau. Directement mélanger tout ça avec mes poivrons. Je vais un peu goûter aussi la semoule, juste pour voir comment elle est. Okay. Alors, on va couper les œufs. Os en quantité. Voilà. Je vais passer très rapidement. Tout bon, la rillette et le taboulet sont prêts. Maintenant je vais courir pour aller chercher du pain. Et en plus j'ai oublié qu'il faut aussi que j'achète des tickets parce que maintenant je suis en voiture, je n'ai plus de carte Navigo et je vais devoir partir un peu plus tôt pour acheter des tickets. Donc ouais, je me suis pas à l'heure tout de suite. Regarde-moi ce beau soleil, je suis arrivée à l'heure, j'ai pris mon train à l'heure. Finalement je suis sortie une bonne fois pour toutes, un peu plus en avance, 15 minutes en avance. Je suis allée à la boulangerie, il n'y avait pas grand monde. J'ai pris mon train, acheté mon ticket. J'ai acheté là, vous savez, les nouveaux tickets qui sont sur une carte. Le Navigo Easy. Comme ça, je fais mon petit aller-retour à 5 € normalement. Et puis, ça sera bien. Il est 12h13, 14. J'attends les filles. On a rendez-vous à 12h30. Mais quand même, tu sais, mes trains passent toutes les demi-heures. Donc, je vais mettre en avance, en retard. Et puis, non, il fait même chaud. J'ai pris mon manteau comme ça. Mais il fait trop chaud là. Tant mieux. C'est génial. Mais il fait trop chaud. Je suis trop habillée, on va dire. Petit après-midi, journée bien sympathique avec la team. On a rencontré les nouvelles baby qui sont arrivées entre août et septembre. On a bien mangé. Il faisait tellement chaud en fait.
C'était affreux. Là, c'était vraiment aujourd'hui l'été indien. Là, il faisait soleil et donc il faisait extrêmement chaud. Moi, j'en pouvais plus. Le soleil tapait dans mon dos. Je pense que je commençais à faire une insolation. Mais bon, on va parler ça. Moi, mes problèmes de soleil. Mais là, c'était très sympa. Et là, ça fait un bon moment que je suis rentrée. Mais je me suis mise à presque finir mon montage vidéo pour la vidéo de demain. Je vais finir demain, malheureusement. Ça, c'est ma fainéantise d'hier. J'étais là couchée sur le dos à ne rien faire. Mais voilà, maintenant. Je vais devoir arrêter de travailler assez tôt demain pour avoir le temps de finir le montage et surtout le vérifier. C'est ça qui prend le plus de temps, j'ai l'impression des fois. Le vérifier, ne pas aller trop vite dans la vérification pour le faire une seule fois. Et puis, merci de m'avoir suivi ces quelques jours. Et d'ici la prochaine fois, enjoy your life. Girl, I realize all I need is